Je viens de vivre l'accompagnement de fin de vie de ma maman et donc le deuil. Je viens de vivre 15 jours extrêmement intenses et où j'ai pu juste vérifier que tout ce cheminement que je fais depuis mes 20 ans environ devient un point d'appui phénoménal dans des moments d'intensité. J'ai pu vérifier une douceur et une sérénité intérieure qui s'est manifestée et qui a été un soutien immense pour mon père et pour ma famille. Ils m'en ont témoigné. Alors l'objectif de cette vidéo, ça n'est pas de parler de moi, c'est de parler de chaque personne qui va m'écouter, simplement par le truchement des expériences qui à chaque fois peuvent nous permettre de vérifier. J'ai aussi fait naufrage fin août, voilà des événements intenses où je peux vérifier que là où il pourrait y avoir de la peur qui s'installe, là il pourrait y avoir des blocages, des plus jamais ça, eh bien je vérifie que tout le cheminement que j'ai pu faire est un point d'appui énorme. Et le cheminement, ça demande d'être un peu emmerdante à certains moments. Ma mère, je suis allée l'emmerder il y a 10-15 ans pour lui poser des questions sur les circonstances familiales, sur les histoires d'ancêtres. Il y a un grand secret qui a été levé parce que du coup, à force que je l'embête, elle est allée poser des questions elle-même dans sa lignée. Et après, c'est foutu. Donc après, il y a aussi des moyens de lever des traumatismes, mais ça va être plus facile quand les personnes sont encore là. Même si c'est difficile de poser les questions. Donc, je monte, je suis essoufflée. Je te pose la question. Ça fout la trouille d'aller poser les questions. Les personnages de notre famille n'aiment pas. En posant des questions, ils ont l'impression d'être mis en question. Donc il y a aussi l'art de poser les questions. Comment c'était quand tu étais jeune, etc., etc. Oui, mais là, ce tonton, tu me parles de la guerre. Ah non, ça on n'en a jamais parlé dans la famille. C'était comment il est parti. Voilà, trouver des questions qui vont peut-être moins bloquer la famille. Et surtout se mettre dans sa propre légitimité. C'est-à-dire que oui, moi je suis en vie. C'est légitime que je pose des questions sur ma famille. Tout simplement. Donc se mettre dans sa propre légitimité pour aller interroger ceux qui sont encore là. Parce que chaque personne qui fait ce cheminement chemine pour tellement plus. Moi j'ai pu le voir, je suis l'aînée d'une famille nombreuse. Et j'ai pu voir que, alors c'est un peu miraculeux ce que j'ai vécu, un alignement dans la douceur mais impeccable, que je n'ai même pas prémédité, il était là. Même pour veiller la nuit à l'hôpital, ma maman. Et ce qui a été extrêmement aidant pour toute ma famille. C'est pas pour me glorifier, mais c'est juste que je peux observer que toutes ces années où j'ai cheminé, où je suis allée voir mes peurs, où je suis allée voir mes angoisses, Dieu sait que j'en avais, mes blocages, etc. Eh ben, dans des moments d'intensité énorme, ça se manifeste. Donc c'est pour t'encourager que je te témoigne de ma propre histoire. Ne remets pas à demain. Ne trouve pas des prétextes. Les prétextes de l'argent. Là, moi, ça me fait rire dans ma communauté. Il y a des personnes qui font prétexte que je dis le mot pisser, se pisser dessus. Il y en a qui en saisissent le prétexte pour surtout pas dire oh non, c'est qui cette femme-là, etc. Peu importe. Mais en tout cas, ce sont des prétextes. Et notre système traumatique est absolument hyper doué pour te proposer des super bons bullshit de prétextes pour pas aller plonger dans tes traumatismes, plonger dans tes histoires familiales. Alors que si tu oses y aller, tu vas observer que c'est tellement plus simple que ce que tu pensais. Dans mon histoire, ça a pu permettre de découvrir que ma grand-mère avait perdu un bébé dans des circonstances épouvantables. Et ça a levé une tristesse d'un nombre des personnes de l'âge de ma famille phénoménal. Du coup, c'est pas que moi que ça concerne. Et puis, certainement même mes enfants, même si je mets toujours les personnes en garde, si je travaille sur moi, est-ce que ça va aider mes enfants? Nos enfants ont à faire leur propre cheminement et de toute façon, nos enfants auront leur propre blocage. Mais on peut espérer
Et j'y crois, en guérissant l'intime, nous guérissons le monde. On peut espérer que plus nous allons guérir notre intériorité, plus nous allons guérir notre intime, plus nous nous regardons dans les yeux et nous mettons en place notre légitimité, l'amour de nous-mêmes, eh bien, en quelques générations, nous pouvons vraiment créer la paix dans le monde. Et quand on voit le merdier politique global, sur qui d'autre pouvons-nous compter que nous-mêmes? Une personne à la fois, tous ensemble. Nous sommes quand même un certain nombre de femmes accompagnantes qui avons de la puissance. J'ai de la puissance et j'ai des amis qui œuvrent aussi dans cet endroit-là, qui ont beaucoup de puissance. Et nous sommes des points d'appui. Non pas pour se glorifier, je parle de puissance, parce que je le vérifie, je le constate. C'est certainement ma mission de vie. Et je suis aidante, considérablement aidante pour la personne qui va oser y aller. Et toi qui m'écoutes, plus tu vas oser libérer tes traumas, plus tu vas être aidante. Pour ton environnement, si tu es thérapeute, guérisseuse, tu vas être encore plus aidante. Donc c'est une chaîne qui se tient la main. Embrasser notre puissance, embrasser notre oser, embrasser nos blocages, nos freins, les regarder en face, aller dans notre peur et ce sera la mort de notre peur. Alors, c'est quoi le problème d'y aller? En tout cas, tu peux commenter toute cette vidéo, tu peux critiquer toute cette vidéo, ça me fait avancer, les critiques sont tout aussi intéressantes que les encouragements. Ça m'encourage aussi à proposer beaucoup de mes réflexions. Cela me permet d'offrir mes réflexions gratuitement sur ma chaîne YouTube. Des questions me permettent de créer des vidéos avec mes outils qui sont mon expérience de sage-femme, d'expérience de l'intime, de guérison de l'intime, expérience aussi de la libération des traumatismes et des mémoires transgénérationnelles. Donc tes messages sont extrêmement une ressource pour moi pour pouvoir partager à l'endroit qui t'intéresse. Voilà, alors tu peux commenter, bien sûr tu peux partager et on se retrouve ici ou ailleurs ou lors des conférences que je propose. Bye bye. Voilà, respire. Comme ça vient. Là où tu es. Sans chercher à spécialement créer une atmosphère particulière, juste là, dans l'instant présent, dans les situations où tu as écouté cette vidéo. Laisse-toi respirer et tu suis ton inspire. Et tu suis ton expire. Et tu dis ok à ta pensée qui s'échappe et tu reviens. Tu suis ton inspire. Ah, je suis essoufflée. Tu t'en fiches. Tu suis ton expire rapidement et ton inspire rapidement si c'est le cas. Tu observes si tu es calme ou pas. Tu accueilles tes émotions qui vont avec ton souffle que tu suis. Tu peux suivre ton inspire, la sensation qu'il y a sous tes narines quand tu inspires. Et tu suis ton expire, la sensation qu'il y a dans tes narines quand tu expires. Et puis peut-être il y a un soupir qui va s'installer et tu le laisses faire. Même peut-être tu l'aides ton soupir. Le soupir ou le bâillement est une libération. Et c'est aussi une oxygénation tout simplement. Alors qu'on nous a empêchés de bâiller depuis qu'on est tout jeune enfant. Rien qu'en parler, le soupir arrive. Recommence, suis le souffle sous tes narines à l'inspire. Et le souffle dans tes narines à l'expire. Chaleur, fraîcheur, humidité, sécheresse ou autre, qu'observes-tu? Prends le temps de te concentrer. Oups, ton esprit est parti ailleurs. C'est pas grave. C'est pas grave. Persévère.
Tu peux faire ça de temps en temps, même si tu le fais 30 secondes. Et tu vas voir petit à petit, ça va s'améliorer. Tu vas observer que tu le fais plus régulièrement, que tu prends l'habitude. Et puis là, tu vas expirer profondément, profondément, profondément. Expire, expire, expire. Va jusqu'au bout de l'expire, va jusqu'au bout de l'expire, va jusqu'au bout. Et tu laisses faire l'inspire comme il vient. Et à nouveau, tu expires, tu expires, tu expires. Tu vas jusqu'au bout de ton expire à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et tu laisses inspirer comme il vient. Continue à ton propre rythme. Tu vois, le paysage s'ouvre en même temps que je dis ces paroles. Parce que l'expiration est une façon d'apprendre à laisser faire l'inspire. Parce que ça active l'appel d'air dans les poumons. Donc expire à fond, à fond, à fond, à fond, entraîne-toi, tu expires à fond, à fond, à fond, à fond, ton périnée va s'engager, tes abdos vont s'engager, et tu laisses faire l'inspire, et tu t'entraînes régulièrement. Et si ton esprit est parti ailleurs, c'est pas grave, tu pourras recommencer régulièrement. Voilà, c'était une petite méditation qui fait suite à ma vidéo, tout simplement. À très bientôt. Vivre en mer, c'est vivre dans le vent. C'est la médecine du soleil, c'est la médecine de l'extérieur. Hein. C'est vraiment vivre dans la brise, vivre avec le soleil, avec les nuages, avec les étoiles.